Avoir un horizon de vie un peu différent, ça aide souvent à mieux développer une vie et un objectif, un horizon plus lointain et plus solide. Souvent, c'est important justement de forger dans les choses que tu veux absolument faire, des choses que tu voudrais absolument avoir, ce que tu veux obtenir. Parfois, on ne sait pas, on se sent un peu perdu et on ne sait pas ce que l'on veut avoir et obtenir de la vie. Et pourtant, eh bien, parfois ce sont des choses simples, ce sont des choses finalement même très simples. Parfois on ne se rend pas compte, on pense à des choses beaucoup plus compliquées et en réalité, à la fin de la journée, on se rend compte que ce sont les petites choses, les choses simples qui nous permettent d'évoluer, d'aller plus loin, d'avancer plus rapidement et de nous sentir plus heureux, plus épanouis. Un exercice vraiment intéressant à faire, c'est de poser tous les matins peut-être, tu vas essayer de fermer les yeux. Parfois, fermer les yeux, voilà, je sais que pour certaines personnes, d'ailleurs même moi, parfois, je m'endors en fermant les yeux. Le matin, je ne suis pas très bien réveillé, d'ailleurs ça m'arrive euh, assez souvent. Au début, bon évidemment, après, tu développes plus ou moins une discipline et tu sais que voilà, après, ton corps sait que tu fermes les yeux et voilà, tu ne dois pas dormir. Mais au début, ça peut être un peu difficile. Bon, fermer les yeux si ça fonctionne pour toi. Sinon, c'est simplement, tu vas t'asseoir sur ta chaise et tu vas essayer de prendre vraiment un gros souffle d'air. Et puis tu essaies de penser gros, essaie de penser ma journée, elle peut être n'importe quelle journée. Ma journée peut devenir n'importe quoi. Comment je vais la rendre formidable? Essaie vraiment de penser à cela. Tu peux d'ailleurs même prendre un cahier. Tu peux prendre un cahier si tu as envie. Et sur ce cahier, tu vas peut-être, d'ailleurs tu peux utiliser un feutre, et tu vas peut-être écrire quelque chose qui te, qui t'inspire vraiment. Même si c'est quelque chose que tu penses ou que tu es presque sûr qui est impossible, tu te dis, voilà, tu écris cette chose. Et puis tu essaies à penser à la manière dont tu peux débloquer des choses pour y arriver. Et pour cela, essaye d'être comme si tu avais déjà réussi. Donc tu te projettes dans ce succès de ta journée. Donc voilà, ma journée idéale, ma journée de rêve, c'est comme ça. Tu te projettes vers comme si ta journée idéale était déjà réalisée. Et puis après, tu essaies finalement de faire marche arrière. Tu essaies d'un peu aller à rebours jusqu'à maintenant. Et tu essaies de voir plus ou moins, de visualiser les étapes une par une, avec le plus de clarté, le plus de détails possible pour voir comment tu peux arriver à ce moment-là. Donc ça veut dire que tu te projettes dans le succès. Donc là c'est vraiment la journée idéale et tu vas essayer de te projeter là, en imagination bien évidemment. Et puis après, tu essaies d'aller à rebours jusqu'à maintenant où tu arrives. Et tu essaies de voir plus ou moins les étapes qu'il t'a fallu pour y arriver, les échelons, les choses. Maintenant, évidemment, il faut bien évidemment se rendre compte qu'une journée, finalement, c'est pas énormément de temps de notre vie. Une journée, c'est petit. Voilà, c'est 24 heures, mais finalement, sur 24 heures, on utilise beaucoup de temps pour d'autres choses. Euh, il nous reste facilement 8 heures dans une journée entière. Et même parfois 8, 10, 12 heures, ça dépend aussi de ce que l'on fait. Par exemple, le matin, je ne sais pas pour toi, mais moi, souvent, je me réveille, il est 5h30 du matin, je me réveille tôt, je me dis, waouh, super, mais le temps de prendre ma douche, le temps de m'apprêter, il est déjà 6 heures du matin. Et puis après, tu sais, parfois tu nettoies un petit peu ton appartement, tu fais un peu des rangements, et il est déjà presque 6h15, 6h20. Euh, et finalement, il te reste peut-être, je ne sais pas, si tu dois par exemple aller au bureau pour 8 heures, il te reste seulement 1h40, même pas. Et ça, c'est pas énormément. Par contre, dans 1h40, tu peux essayer d'optimiser ton temps au maximum pour essayer de faire le maximum de choses et essayer d'arriver justement à ce but-là, au but que tu veux vraiment avoir, le but
que tu veux vraiment obtenir et faire. Et ça va vraiment te donner les clés pour finalement quelque chose d'incroyable. Crois-moi, ça va être, voilà, je suis vraiment persuadé que si tu arrives et si tu trouves les clés, si tu trouves comment bien dénicher cela, si tu vois et si tu essaies d'arriver à ces échelons-là pour y arriver, bien, ça va vraiment te débloquer un milliard de choses et tu vas vraiment te sentir bien. Tu vas vraiment être fier de toi. Euh, Tout est possible, il faut toujours que tu te souviens de cela. Tout est possible, il suffit de le vouloir. Et même si parfois dans une journée on a l'impression qu'en 4 heures, en 8 heures c'est impossible de faire, peut-être que tu peux faire une toute petite chose de ce que tu voudrais absolument faire. Et une toute petite chose finalement c'est déjà bien, la pierre à l'édifice. Et si la journée suivante tu arrives à nouveau à faire un tout petit peu, et puis la journée d'après tu arrives à nouveau à faire un petit peu, bien tu vas y arriver petit à petit. Essaie vraiment de visualiser toujours le résultat final. Si tu visualises bien, tout le process, toutes les choses que tu dois rassembler pour y arriver, tu vas te décourager, tu vas jamais le faire. Par contre, tu penses toujours au résultat final et jour après jour, tu fais un petit peu. Et puis, un beau jour, bien, tu seras là. Et crois-moi, tu seras vraiment fier. Si tu veux écrire un livre, par exemple, c'est un livre, j'aime bien toujours mentionner l'exemple du livre, parce que c'est quand même un travail finalement un peu fastidieux, ça prend du temps. Et ça c'est vrai, même si de nos jours on voit plein d'astuces pour écrire des livres super rapidement, le fait est que non, finalement il n'y a pas d'astuce miracle. Écrire un livre, c'est pas facile. Et même si tu peux justement, même si tu peux voilà, faire appel à ta voix, donc ça veut dire que tu vas justement dicter ton livre et après tu vas trouver quelqu'un qui va retranscrire, un retranscripteur, eh bien ça dépend du style de livre que tu veux. Parfois ça fonctionne, mais voilà, c'est pas toujours aussi facile que ce que l'on pourrait trouver sur Internet. Et ça paraît fastidieux, et en effet, tu ne peux pas écrire un livre en une journée, c'est impossible. Par contre, si tu écris 2 pages tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, après 6 mois, finalement, oui, 6 mois, tu seras, voilà, ton livre sera terminé et ton livre sera fait. 2, 3, 4, 5 pages, et tu verras, finalement, tu arriveras très facilement à ton but, crois-moi. Et finalement, ça dépend finalement de la grandeur de ton livre. Même 2 pages durant 2 mois, eh bien, tu auras un livre de finalement 120 pages. Donc, tu vois, ça avance quand même très rapidement. Seulement 2 pages, et après 2 mois, eh bien, tu auras 120 pages de fait. Maintenant, évidemment, il y a des choses à supprimer, il y aura des choses à modifier, il y aura la relecture à faire, etc. Donc, on va dire, après 3 mois, ton livre pourra être plus ou moins en une forme publiable. Et ça, finalement, c'est vraiment incroyable, mais il faut que tous les jours, tu restes consistant et que tu le fasses. Et si ça t'aide déjà à bien, avancer, avoir une journée plus ou moins incroyable, bien, fais-le et commence dès maintenant. N'attends pas demain pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ultra, super important. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente vie et à très bientôt. Et vraiment, fais cet exercice. Parfois, le premier matin, ça ne fonctionne pas. Et c'est le deuxième matin et c'est le troisième matin. Mais ne jette pas l'éponge. À très bientôt. Ciao.